Merci, Monsieur Courcial. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le seul endroit où l'intégration soit réellement efficace et doit avoir lieu, c'est l'école. Le service militaire venait en plus. De toute façon, ce n'est plus un véritable élément d'intégration. C'est sur ces paroles absurdes, preuve d'une méconnaissance totale de ce que fut le service national dans notre histoire, que Jacques Chirac annonçait la suspension du service obligatoire. La droite l'a sacrifié le 4 février 1996, suivi par la gauche qui le transforma le 28 octobre 1997 en une journée n'ayant d'autre utilité que de pouvoir mesurer le degré d'alphabétisation des jeunes Français. Par la force des choses, ou plutôt par la force du drame, nous rouvrons un débat que l'on pensait définitivement clos. Et pour comble, ce sont les mêmes héritiers de la Chiraquie qui aujourd'hui s'émeuvent le plus de la disparition du service national. Le drame, ce sont des jeunesses françaises qui se regardent en chiens de faïence sans rien partager de plus qu'une nationalité bradée. Ce sont des valeurs françaises et républicaines méprisées par des Français nés en France, dont les familles sont parfois présentes depuis plusieurs générations. Ce sont des fractures territoriales qui ont vu émerger des communautés vivant à côté de la communauté nationale. Alors, dans la précipitation et dans l'émotion suscitée par les événements du 11 janvier, il a fallu faire semblant d'avoir des solutions. Mais voilà, la gauche déteste au moins autant l'armée qu'elle aime la communication. Il était impensable de restaurer un service militaire. Alors, le président annonça comme grande mesure le renforcement du service civique basé sur le volontariat dans les services publics. Le caractère volontaire de ce service civique, comme de l'expérimentation d'un service civique de défense proposé dans cette PPL, et non l'obligation de servir, tue dans l'œuf la pertinence de ces propositions. Imaginez un seul instant des profits comme ceux des Kouachi, Koulibaly, Mera, autrement dit précisément ceux que vous aimeriez extraire de la délinquance et de la radicalisation, consacrer volontairement plusieurs mois de leur vie aux armées de notre pays ou quelques heures dans les services publics, comme le souhaitait le président. Il est à craindre que des jeunes de banlieue soient défaillants dans leur grande majorité. D'autre part, l'idée selon laquelle les jeunes volontaires défense viendraient renforcer de manière significative le potentiel ressources humaines des armées est une imposture. Ceux-ci constitueront uniquement une charge, alors même que les armées françaises se trouvent déjà, et certainement pour longtemps encore, en risque permanent de rupture capacitaire. Il ne faut pas un retour au service militaire d'antan, mais l'institution d'un service allégé qui aurait pour objectif essentiel d'améliorer la cohésion sociale, tout en donnant aux jeunes Françaises et Françaises l'occasion de servir effectivement la nation. Un tel service ne pourrait s'envisager qu'à 2 conditions impératives. Les armées ne doivent pas être mises à contribution pour accueillir, former et employer les nouveaux appelés. Elles n'en ont plus les moyens matériels et financiers. Elles n'ont pas suffisamment de locaux et d'hommes pour encadrer et former 150 000 jeunes sur 6 mois, alors qu'elles ont déjà insuffisamment de moyens pour mener leur mission propre et que la diminution de ces moyens ne fait que ralentir. La durée d'un tel service devrait être nécessairement limitée à 3 mois pour en réduire le coût qui serait supporté par des crédits interministériels. Ce service comporterait 1 mois de formation générale et citoyenne dans des centres d'entraînement et de formation, au terme duquel une évaluation serait faite afin de les orienter, en fonction des besoins, soit dans une garde nationale, soit au sein d'organismes locaux de sécurité civile ou de sécurité intérieure pour les 2 mois restants. La garde nationale, relevant de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, aurait pour objectif de renforcer la défense du territoire et de soutenir le maintien de l'ordre. Elle doit être à même de réagir dans les meilleurs délais en cas de crise de toute nature et contrer les nouvelles menaces intérieures. Le manque de personnel dans l'actuel plan Vigipirate verrait ici un début de solution. Au total, ce serait près de 180 000 jeunes qui seraient présents par roulement à un instant donné au service. En uniforme, les appelés seront nourris, logés, habillés, soignés et transportés aux frais de l'État. Ils recevraient une indemnité journalière analogue à celle consentie pour le service civique, soit 573 € net par mois. Les jeunes bénéficieront pendant toute cette période d'avantages comme la possibilité du financement de leur permis de conduire. Soyons lucides, ce nouveau service national sera une des solutions, mais ne sera pas la solution unique et miraculeuse aux grandes fragmentations dont souffre aujourd'hui notre pays. Être une nation ne se décrète pas. Cela se construit, se vit sur des siècles. Or, ce flux continu d'une immigration inassimilée, voire même désassimilée, et son corollaire, le développement de l'islamisme radical, l'abandon du roman national à l'école, doivent bien sûr être pris en compte si l'on souhaite véritablement sortir du péril terroriste et du grand malaise français qui ont conduit le débat d'aujourd'hui.